Bonjour. Jésus est ressuscité. Chers amis, je suis très heureux de vous voir ici aussi nombreux en ce jour, en ce matin de Pâques. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous. Si vous cherchez la célébration dans votre prion, ça se peut, nous sommes à la page 110. Hier soir, nous avons célébré, c'était la veillée pascale, autour de deux symboles, autour du feu, mais surtout autour de l'eau. Voici de l'eau. Le Seigneur l'a créée pour féconder la terre et donner fraîcheur à notre corps. Il en a fait un instrument de sa miséricorde, permettant au peuple d'être libéré de la servitude et d'étancher sa soif dans le désert. Il a sanctifié lorsque Jésus a été baptisé au Jourdain. Que cette eau nous rappelle maintenant notre propre baptême et nous permette d'accueillir dans la joie la bonne nouvelle du Christ, mort et ressuscité. Nous allons maintenant accueillir le signe de l'eau. Ça, c'est la partie préférée de votre curé. C'est dommage que je ne pouvais pas atteindre les gens qui sont au Jubé. Un jour. Seigneur de toute bonté, par cette eau, tu viens renouveler notre corps, notre esprit. Fais couler en nous la vie nouvelle inaugurée au matin de Pâques. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, chantons ensemble la gloire de notre Dieu.
Christ est ressuscité puisque Dieu nous donne part à sa victoire. Ouvrons largement nos vies au souffle de la vie et prions. Gloire à toi, Dieu notre Père. Tu nous invites à partager ta joie. Aujourd'hui, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Et s'asseoir. Comme vous savez, toujours à la messe de 11h30, il y a une activité préparée pour les jeunes, liturgie de la parole adaptée aux jeunes. Donc des enfants à peu près de 4 à 8 ans sont maintenant invités à rejoindre nos animatrices qui sont en avant. Donc les enfants ils travaillent sur exactement le même évangile, sur les mêmes textes. Voilà. J'espère que la sacristie est assez grande pour les enfants. Voilà. Bon, parfait. Tous les enfants de 4 à 8 ans, voilà. Les enfants seront de retour après la prière universelle. Bon, à tantôt. Bon, tout au long du temps pascal, dans la liturgie, nous allons écouter, comme première lecture, nous allons écouter les passages du livre des Actes des Apôtres. Vous savez sûrement que notre foi en la résurrection de Jésus repose uniquement sur le témoignage des apôtres, qui en ont rendu compte avec empressement, avec enthousiasme, avec rapidité. Ils nous racontent la vie, la passion, la résurrection de leur Maître, notre Sauveur. Le passage de ce matin, c'est que Pierre prépare un païen, le centurion Corneille, à recevoir le baptême. Ces quelques lignes résument donc toute notre foi, celle qui est nécessaire pour être baptisé. Écoutons. Diane. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge devant des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le
Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les
Le Seigneur, Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant, il n'entrait pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, J'espère que vous n'êtes pas pressés. Non? OK, parfait. Chers amis, c'est le jour de Pâques. Joyeuse Pâques, voilà. C'est le dimanche de Pâques, quelle joie. Pour les chrétiens et chrétiennes du monde entier. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas n'importe quel jour, hein? C'est une journée vraiment, vraiment importante. Ce jour nous rappelle, ce jour nous invite donc à entrer, à célébrer un événement, pas n'importe quel événement, un événement qui a changé le cours du monde, qui a complètement changé la vie, notre façon de voir la vie et la mort. Et c'est sûr et certain, cet événement, on parle de la résurrection, cet événement concerne particulièrement les chrétiens. Est-ce que c'est vrai? D'abord, avant tout, c'est une fête chrétienne, donc ça concerne les chrétiens. Mais est-ce que la résurrection de Jésus concerne uniquement les chrétiens? Oui, non? Non, voilà, c'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est passé par la mort, par la résurrection, il l'a fait pour tout le monde, pour tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps. Son plan, son projet a une notion universelle. C'est pour tout le monde. C'est ce qu'on essaie justement toujours de faire en sorte pour que la nouvelle soit annoncée partout. Donc, quand nous pensons aujourd'hui justement à la foi, à la résurrection, nous pensons surtout à
tous ceux et celles qui nous ont précédés, c'est grâce à eux, grâce à toutes ces personnes qu'aujourd'hui, ce matin, nous sommes ici et que nous pouvons dire que nous croyons à la résurrection, que nous croyons en Jésus ressuscité. Est-ce que nous sommes les premiers à croire en la résurrection? Eh non. Il y a eu tant de témoins avant nous, depuis 2000 ans. Hein? Depuis 2000 ans, donc en parlant du christianisme, en parlant de 250 ans de la paroisse Saint-Martin. Je ne sais pas si vous savez, cette année, la paroisse Saint-Martin souligne le 250e de sa fondation. Donc, depuis 250 ans, les paroissiens de cette paroisse continuent à manifester cette foi en la résurrection, en Jésus ressuscité. Et c'est grâce à eux, entre autres, que nous, ici, ce matin, on est ici en train de dire que nous croyons. Pensons aujourd'hui justement à cette foule de tous ceux et celles qui nous ont précédés. Pensons d'abord à ceux et celles qui ont été mentionnés dans l'Évangile. Marie-Madeleine, Pierre, Jean, les apôtres et Paul et tous les autres pendant 2000 ans. Pensons à nos grands-parents, à nos parrains-marraines, à nos parents, tous ceux et celles qui nous ont transmis la foi. On n'est pas les premiers et j'espère qu'on n'est pas les derniers. Hein? Est-ce qu'on est les derniers à croire à la résurrection? J'espère que non. Hein? Ça veut dire qu'on a du boulot à faire. Hein? Voilà, donc tous ces croyants nous aident à croire. Ils nous ont aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, ce matin, nous sommes unis justement pour former ensemble un peuple de croyants. La fête des Pâques est aussi une fête du printemps. Il y a aussi la notion universelle, la notion un peu cosmique. Cette fête est beaucoup plus grande qu'on peut penser. La fête du printemps. Est-ce que vous aimez ça, le printemps? On a tellement hâte que le printemps arrive. L'hiver, hein? Ça vous dit quelque chose, l'hiver? Bon, je sais que je vois l'Assemblée ici, je vois que, bon, on vient de tous les coins du monde. Il y a des gens qui viennent peut-être de certaines régions du monde où il n'y a pas d'hiver, hein, ou en tout cas telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas évident à s'adapter à l'hiver au Québec. Hein? Ce n'est pas évident, hein? On gèle, hein? On gèle. En général, il y a toujours beaucoup de neige, mais cette année, ça a été un peu exceptionnel. Donc, l'hiver dans notre climat, chers amis, symbolise la mort, l'isolement. On parle beaucoup de neige. Il y avait même un poète québécois qui dit « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. » Voilà. Donc, on parle de la neige comme un blanc manteau partout sur la terre, un petit peu comme un linceul. L'histoire de Jésus, son tombeau, il y a comme un linceul, donc un petit peu la neige. Donc, et l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Nous perdons contact avec la verdure, avec le sol, avec la rivière. Mais dans le ciel, le soleil monte de plus en plus et depuis le solstice du 21 décembre, ça ne fait pas si longtemps, hein? On était juste avant Noël, lentement et patiemment, le soleil va reprendre sa course et au 21 mars, il y a à peine quelques jours, il est à mi-chemin. Et on appelle cela l'équinoxe. L'équinoxe. Et le jour allonge, la lumière est plus vive, la chaleur aussi est plus grande. Donc, la fête de la Pâque est célébrée à la lune du printemps. On nous parle beaucoup de, justement, en pensant à la fête du printemps, on pense d'abord à la lune, parce que la date de la fête de la Pâque est liée justement à la pleine lune. C'est une longue tradition, la lune du printemps, c'est-à-dire, on fête Pâques le dimanche qui suit la pleine lune survenant après le 21 mars. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Et justement, cette année, la pleine lune, c'était quelle date? C'était lundi le 25. Lundi le 25 mars, la première lune du printemps, donc le cycle de la vie tout naturel qui reprend et tout ça. Et à quelque part, on peut dire que toutes les religions ont leur fête du printemps. On célèbre la vie, on célèbre la renaissance, la joie. Nous fêtons donc avec tous les croyants en Dieu du monde, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. Donc, on nous parle beaucoup de la lune, la pleine lune,
Dans quelques jours, le 8 avril, qu'est-ce qui va arriver? L'éclipse totale. Est-ce que vous avez peur? J'espère que non, hein? L'éclipse totale, donc c'est un événement astronomique qui devient, évidemment, ce n'est pas tous les ans, hein, c'est quand même particulier, c'est assez spectaculaire. Donc, qu'est-ce qui va arriver? La Lune va cacher le Soleil, va complètement cacher le Soleil. Mais la Lune, c'est quoi le rôle de la Lune? Est-ce que la Lune a sa lumière en elle-même? D'où elle va chercher la lumière? La Lune reflète la lumière du Soleil. Donc la Lune n'a pas sa lumière en elle-même, elle reflète la lumière du Soleil, c'est sa job. Et je ne sais pas si vous savez, c'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, surtout les pères de l'Église, ont toujours aimé de comparer l'Église à la Lune. Comparer l'Église à la Lune. Est-ce que ça vous surprend? C'est assez particulier comme comparaison. Pourquoi? La Lune n'a pas sa propre lumière en elle-même, l'Église non plus. L'Église, est-ce qu'elle a sa lumière en elle-même? Non. L'Église, comme la Lune, reflète la lumière autre. L'Église reflète la lumière de Dieu. L'Église doit refléter la lumière du ressuscité. Ça veut dire que nous, comme chrétiens, comme l'Église, on devrait être toujours la pleine lune. On devrait être toujours à 100%. On devrait toujours à 100% refléter la lumière de Dieu. Est-ce qu'on le fait tout le temps? Est-ce qu'on est toujours à 100% pleine lune? C'est à vous de trouver la réponse. Hein? On a encore un petit bout de chemin à faire. Donc voilà. Donc je trouvais ça intéressant de faire ce lien justement avec la lune. L'histoire des Pâques, on a entendu dans l'Évangile l'histoire des Pâques. Les femmes vont au tombeau, quoi, l'après-midi, le soir, le matin, très tôt le matin. Vous, est-ce que vous avez ça? Vous levez le matin ou vous êtes plutôt, on va traîner au lit? Hein? Le matin a quelque chose de particulier. Hein? Les femmes qui vont au tombeau, justement, de grand matin, oui, il y a de le matin une grâce particulière. C'est le moment de la journée, on peut dire, magique. Le matin de la journée, lumière est encore pure, elle n'a pas encore été souillée. C'est le temps de l'innocence, de la nouveauté, tout recommence. Ah, c'est magique le matin, hein? C'est tellement fort, donc voir le soleil qui se lève. Et justement, c'est des grands matins que les femmes vont au tombeau. Et les femmes qui vont au tombeau, elles ont une idée dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut tasser la pierre, il faut enlever la pierre du tombeau. C'est tout un exercice, tout un défi. Nous aussi, chers amis, chaque jour de notre vie, en nous levant, on s'entend, c'est tout un défi, hein? Chaque matin de notre vie, en nous levant, nous pensons nous aussi à cette pierre qu'il faudra rouler pour reprendre la tâche et donner sens à notre vie. Il y a certains matins de notre vie quand cette pierre est très lourde. Hein? On n'a pas le goût de se lever, on n'a pas cette force pour la rouler, pour reprendre la vie. Oui, chaque matin, la vie, on peut dire que chaque matin, c'est la résurrection. La vie va renaître, mais c'est tout un défi, il faut travailler pour ça. C'est sûr que la fête des Pâques, c'est plus que la fête du printemps. Jésus ressuscité ne meurt plus. Vous connaissez l'histoire. Jésus est entré dans l'humanité nouvelle, dans une dimension nouvelle, des réalités nouvelles. Ça, c'est pour Jésus. Pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Pour nous, pour le moment, les vieils ordres des choses existent encore. Nous vieillissons, hein? C'est plate à dire, mais nous vieillissons. Le temps passe et nous passons aussi, nous vieillissons. Hein? On n'aime pas ça penser qu'on vieillit, hein? C'est fatigant. Nous vieillissons, nous mourons, nous cédons encore à la fatigue, à la peur, à la haine.
Les péchés font encore partie de notre expérience humaine. Est-ce que ça existe encore, les péchés? Vous n'avez pas l'air convaincu, hein? Les péchés, ça existe encore, malheureusement. Les mal qu'on fait les uns aux autres, hein? Oui, c'est sûr que les vieillards des choses continuent, mais il y a déjà quelque chose qui a changé, qui ne saurait mourir, c'est l'espérance. L'espérance qui prend la racine dans la résurrection de Jésus. Donc, en pensant à la résurrection, il faut aussi penser à toute forme de mort dans notre vie. Parce que comment penser à la résurrection sans d'abord reconnaître la mort dans ma vie? Vous savez, la liturgie, il y a certains qui vont dire que la liturgie, c'est plate, là, c'est ennuyant. Bon, à part que la liturgie, l'Église met en vedette deux symboles, le feu et l'eau. Regardez, le feu et l'eau. C'est un petit peu le reflet de la célébration d'hier soir, le feu. Est-ce que ça marche ensemble, le feu et l'eau? Est-ce qu'il y a des pompiers avec nous? Le feu et l'eau, hein? Ça ne va pas ensemble, si on peut dire, sont complètement opposés. Et on aime beaucoup justement utiliser ces deux symboles, le feu et l'eau, tout à fait différentes. Quand on dit que les deux personnes sont le feu et l'eau parce qu'elles sont complètement différentes. Elles n'ont rien en commun. Et c'est un petit peu comme Dieu et la mort. Entre Dieu et la mort, il n'y a rien en commun. Rien en commun. Dieu et la mort sont un petit peu comme le feu et l'eau. Rien en commun. La Bible, tout au long de la Bible, on nous parle justement de Dieu de la vie, Dieu qui ne veut pas la mort. Avez-vous déjà entendu ça? Dieu ne veut pas la mort, c'est le Dieu de la vie. Dieu aime Dieu qui aime la vie et Dieu aime les vivants. Dieu aime ceux, justement, la vie qui déborde, un petit peu comme l'eau d'une rivière au printemps. Donc, si on veut entrer dans le mystère des Pâques, il faut absolument reconnaître la mort dans ma vie. On n'a pas le choix. Pour entrer dans le mystère des Pâques, il faut aussi, de temps en temps, lire les Écritures, la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible parfois? Est-ce que dans votre maison, la Bible est toujours ouverte? Ou est-ce qu'il y a plein de poussière dessus? Hein? Pour ouvrir la Bible, ça ne prend pas un mot de passe. Hein? On ouvre quand on veut et on lit quand on veut. Hein? Si on veut entrer dans le mystère des Pâques, il faut lire les Écritures. Mais pour entrer dans le mystère des Pâques, ça prend aussi le regard de la foi. On a vu ce matin 3 façons différentes de réagir. On a vu Marie-Madeleine qui a pris le chemin des émotions. On a vu Pierre, cérébral et rationnel, mais on a vu aussi Jean. Il vit et il crut. On a besoin de voir pour croire. Hein? Ouais, on a besoin aussi un regard de foi sur tout cela. Donc, demandons au Seigneur de nous aider à aller jusqu'au bout de notre chemin du voyage, jusqu'au bout de la nuit. Là, Seigneur, là où brille ton soleil, là où Jésus ressuscité nous appelle, là où Jésus ressuscité nous entraîne, là où il nous attend. Joyeuse Pâques. Je vous invite à vous lever. Vous savez, depuis très longtemps, les fêtes pascales ont été une occasion de renouveler notre foi baptismale. Je sais très bien que ça fait longtemps qu'on a été baptisés, hein, ça fait longtemps, mais à chaque année, on renouvelle justement la foi dans laquelle on a été baptisés.
Donc, après 3 premières questions, nous répondrons « Nous y renonçons », évidemment, si vous êtes toujours d'accord. Renoncez-vous aux séductions du monde. Elles étouffent la parole de Dieu s'émet en vous. Renoncez-vous au péché. Il empêche la parole de Dieu de porter du fruit. Renoncez-vous à Satan, votre ennemi. Il sème livré au milieu du bon grain. Maintenant, nous répondrons « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance? Croyez-vous que Dieu s'est choisi un peuple pour que toutes les nations le connaissent? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sous la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de la Nouvelle Alliance? Croyez-vous au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Vous avez bien répondu à toutes les questions. Nous sommes maintenant à la page 122, c'est le temps pour la prière universelle. Présentons au Dieu de la vie les besoins et les attentes du monde en quête d'un bonheur vrai et durable. Ensemble, ô Seigneur, viens au sauver. Confions au Seigneur son Église, qui porte la mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur toutes les personnes nouvellement baptisées que nous accueillons en ces jours saints. Confions au Seigneur les peuples accablés et attristés par la guerre, la maladie, la pauvreté ou d'autres épreuves. Confions au Seigneur ceux et celles qui peinent à espérer des jours meilleurs. Confions au Seigneur toutes les communautés chrétiennes qui, aujourd'hui, célèbrent Pâques dans l'espérance et la joie. Seigneur, viens nous sauver. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu donnes la vie au monde. Nous t'en prions, renouvelle en nous l'espérance de voir ton salut resplendir sur toute la terre. Nous te le demandons par le Christ Jésus vivant pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. Nous sommes invités maintenant à poser un geste de partage, de générosité. Nous allons passer avec les paniers. Si vous n'avez pas d'argent sur vous, pas de problème. Après la célébration, il y a un terminal pour ceux qui veulent payer en plastique par les cartes de crédit ou l'Interac. Donc, le terminal va être disponible à la sortie de l'église après la messe. Merci beaucoup de votre générosité. Et toujours.
Les intentions de la messe d'aujourd'hui, nous prions ensemble d'abord pour M. Daniel Rochette en ses premiers anniversaires. La messe a été offerte par la famille Normand-Genet. Nous prions pour Nabil Bakache en ses 3e anniversaire. La messe a été offerte par son épouse et ses enfants. Et nous prions aussi pour Marc Abou Zaïd en ses premiers anniversaires. La messe est offerte par sa mère Nelly et ses frères Philippe et Alain. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, sont de retour, hein? C'est ça. Voilà. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils. Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Il prit aussi la coupe de vin, y te rendit grâce et donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons les mystères de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Christian et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le temps pour la prière du Notre Père, donc j'invite tous les enfants qui sont ici de nous rejoindre autour de l'autel. Voilà. On n'a pas besoin de courir, hein, c'est ça? Doucement. Bon. Oh. Quand t'es là, hein, c'est ça? Bon, je pense qu'il va falloir agrandir l'église, OK? Bon. Voilà. Mes amis, on prépare nos mains. Est-ce que tout le monde connaît la prière? Oui, on prépare nos mains. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de paix. Voilà. Mes amis, la paix, la paix, la paix. Paix de Jésus.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Maintenant, c'est le temps pour la communion. Nous sommes très nombreux ce matin. Je suis très content, mais attendez d'abord que les ministres de communion soient rendus à leurs places respectives, y compris aussi le jubé. Il y a quelqu'un qui va aller au jubé, donc vous n'avez pas besoin de descendre en bas. Merci de votre collaboration.
Bon, on arrive presque à la fin de notre célébration, Merci beaucoup de votre présence nombreuse, merci de vos prières. Je pense qu'on va surtout remercier nos musiciens, hein, la chorale. Merci particulier à Martin et Geoffroy, ce sont leurs amis qui sont venus chanter avec nous ce matin. Donc, pour souligner justement la fête des Pâques, merci beaucoup. Ça fait vraiment une célébration solennelle. Voilà. Okay, voilà. Donc, aujourd'hui, nous célébrons quelque chose de grand, célébration. Célébrer, c'est important, oui, mais je tiens à vous rappeler que célébrer, ce n'est pas suffisant. On a aussi une mission. On a aussi une mission qui nous attend. Il ne s'agit pas seulement de célébrer la bonne nouvelle, il faut aussi la faire retentir, la bonne nouvelle, autour de nous. Voilà, c'est la mission que Dieu nous confie. On n'est pas seulement des invités, on est des envoyés. Dieu nous envoie en mission pour annoncer la joie de la résurrection. Chacun d'entre nous doit le faire justement dans nos milieux de vie, là où on vit, on travaille, en famille. Même aujourd'hui, dans nos familles, entre nos amis, ce n'est pas toujours facile d'aborder la question de la foi. Hein. Ça devient de plus en plus délicat. Mais c'est toute une mission que le Seigneur nous confie. Donc, je compte sur vous. J'espère que vous allez être toujours de pleine lune à 100% pour refléter justement la lumière de la résurrection. On s'est donné 40 jours pour préparer cette fête des Pâques. C'était pendant le carême. Maintenant, on se donne 50 jours pour approfondir le mystère des Pâques. Vous avez dans votre semainier justement un petit résumé des différents dimanches que nous allons vivre maintenant jusqu'à la Pentecôte. C'est vraiment un temps très beau, très joyeux, très intense que nous vivons dans la liturgie. Je vous rappelle aussi que la paroisse Saint-Martin, cette année, souligne le 250e de sa fondation, donc il y a de différentes activités. La prochaine activité, c'est la conférence historique sur la paroisse, dimanche le 14 avril prochain. Vous avez la date dans votre semainier. Il va y avoir de la Pentecôte, la messe interculturelle, justement pour souligner donc, la communauté actuelle de la paroisse. Donc n'oublions pas que nous sommes en train de célébrer le 250e de la paroisse. Je vous rappelle qu'après la célébration, il y a la possibilité de faire un don à la paroisse. Si vous n'avez pas d'argent, Diane vous attend impatiemment avec son terminal. Et la bonne nouvelle, après la messe, d'abord il y a des pains, il y a des petits pains qui ont été préparés par la famille des Marc, par sa maman et ses frères. Donc c'est une tradition orientale, donc on donne aux gens des petits pains bénis, mais il y a aussi des chocolats. Il y a des chocolats pour les enfants. Hein? Je sais qu'on est tous des enfants de Dieu, hein? Ça je le sais. Mais pour les petits, il y a des chocolats. Donc, après la bénédiction, les enfants sont invités à venir ici pour chercher leur chocolat. Est-ce qu'ils ont droit, les chocolats, mes parents? Oui? Exceptionnellement, c'est ça. Voilà. Donc, mes amis, lèvons-nous pour notre dernière prière, pour la bénédiction. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par le sacrement des Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité des Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête des Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia. Joyeuse Pâques, bon dimanche. Merci.